Vous avez parlé du couple franco-allemand, mais croyez-vous que le couple franco-allemand, justement, peut surmonter les difficultés actuelles? Ça dépend, comme toujours dans un couple, de l'un ou de l'autre. Il est évident que l'Allemagne a pris le lead. L'Allemagne a pris une autorité dans le couple, profitant de la faiblesse économique de la France ou des difficultés économiques de la France. Et dans ce contexte, l'Allemagne a imposé sa règle du jeu. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe en matière diplomatique. Quand vous avez un sommet qui se déroule, disons un sommet qui se déroule le vendredi, si, comme l'a fait Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises, vous vous rendez à Berlin en catastrophe sans que ce soit prévu, vous vous invitez à dîner le vendredi soir. Il est évident que si vous vous invitez à Berlin le vendredi soir, il vaut mieux être sûr de soi. Parce que si vous êtes face à un partenaire qui ne cède en rien, vous ne pourrez pas reconnaître votre échec, donc vous signerez en bas de la feuille sur la ligne qui sera celle de la personne qui vous accueille. Donc il ne faut jamais sortir de son territoire si on n'est pas sûr de pouvoir bousculer le jeu. Et donc nous nous sommes retrouvés à signer en bas de la feuille sur ce que demandaient les Allemands, la discipline budgétaire, et nous n'avons rien obtenu sur, ou très peu, sur la croissance économique, la relance de la croissance européenne, ainsi que sur la solidarité financière, qui est pourtant cruellement nécessaire, on le voit aujourd'hui avec le cas de la Grèce. Donc nous n'avons pas réussi à convaincre les Allemands, à convaincre Madame Merkel, et c'est ce qui explique les dangers de ce couple aujourd'hui, c'est que c'est un couple inégal. Inégal économiquement, inégal politiquement, et je crois que le prix que paye aujourd'hui l'Europe est extrêmement lourd. Mais comment faire pour surmonter justement ces difficultés? Tenir. Vous savez, en diplomatie, il n'y a pas 36 règles. Il faut tenir sur ses positions. Il est évident que dans le couple franco-allemand, la règle d'or, c'est qu'il soit efficace. Aucun des deux partenaires ne peut se permettre un couple inefficace. Et je me rappellerai toujours cette conversation entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. En 2002, je venais de prendre mes fonctions de ministre des Affaires étrangères et nous étions dans ce qu'on appelle les dîners de Blechheim. C'est des dîners informels qui ont lieu tous les mois, tous les 2 mois, et qui rassemblent le président de la République française, le chancelier et les 2 ministres des Affaires étrangères. Et dans cette réunion, Jacques Chirac a fait une sorte de mea culpa en disant mon cher Gerhard, j'ai fait une erreur au traité de Nice, lors de la négociation du traité de Nice. J'ai imposé à l'Allemagne des choses que je n'aurais pas dû. Je me suis trompé. Et désormais, ce que je te propose, c'est que nous fassions chacun la moitié du chemin. Entre l'Allemagne et la France, le couple marche si chacun fait la moitié du chemin. En l'occurrence, nous avons fait tout le chemin et l'Allemagne n'a pas fait de chemin vers nous. Et les accords qui successivement ont été signés ne sont pas des bons accords. Donc il faut tenir. Dire, voilà, nous sommes prêts à accepter la discipline, mais nous n'accepterons la discipline que si vous faites un geste fort sur la solidarité. Regardez ce que la crise grecque est en train de nous coûter financièrement, ce qu'elle coûte à la Grèce socialement, ce qu'elle peut coûter à l'Europe par contagion vers d'autres pays, et ce qu'elle aurait coûté s'il y a 2 ans, on avait accepté de solder les comptes avec les Grecs. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes devant des additions qui sont faramineuses, très très loin de ce qu'elles étaient initialement. Donc en matière diplomatique, il faut savoir tenir. Alors on peut aller jusqu'à ce qu'a fait le général de Gaulle au milieu des années 60, c'est-à-dire la politique de la chaise vide. Refuser de parler tant que les positions n'ont pas bougé. Ça, c'est une autre époque. On pouvait le faire en ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais l'Allemagne ne pouvait pas se permettre vis-à-vis de l'Europe de ne pas obtenir un accord dans le cadre des Conseils européens successifs. Et si la France avait tout simplement tenu sa position, tenu sur ses lignes rouges, tout en faisant des concessions, mais des concessions qui devaient s'accompagner d'autres concessions des Allemands, eh bien nous ne serions pas dans la situation d'unilatéralisme européen où nous sommes aujourd'hui. Merci.